Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous tourner vers une nourriture de plus en plus saine. La solution, c'est évidemment de privilégier les produits bio. Si on souhaite acheter des fruits et des légumes qui n'ont pas parcouru de longues distances, il existe des formules de vente directe de la ferme au consommateur. Et si en plus on souhaite participer à une action d'insertion sociale et professionnelle, eh bien il y a les Jardins de Lucie, une association qui est implantée à Communet, c'est dans le Rhône. Communet, où nous rejoignons tout de suite Muriel Verdonne. Bonjour Muriel Verdonne. Alors vous êtes la directrice des Jardins de Lucie. C'est une association qui est née il y a 15 ans déjà, association qui a deux objectifs qui sont indissociables. Le premier, il est de proposer des produits bio au public, notamment sous forme de paniers de légumes, des produits que vous cultivez. Attention, on le voit d'ailleurs derrière vous en ce moment. Qu'est-ce qu'on trouve justement, Muriel Verdonne, dans ces paniers ? Bonjour et puis bonne année à tous et puis espérons que ce sera une année encore plus solidaire qu'en 2015 qui a été fort difficile pour tous. Alors dans les paniers aujourd'hui on trouve chez nous avons deux formules, des petits paniers et des grands paniers. Aujourd'hui là vous avez à côté de moi des légumes d'un grand panier, il y a un chou-fleur, il y a du persil, il y a des côtes de bled, des carottes, de la mâche, mais on pourrait aussi y trouver des pommes de terre, du céleri, voilà. Donc ces petits paniers, ce grand panier coûte 14,20 € chaque semaine et un petit panier coûte 8,40 €, sachant que nous livrons essentiellement sous forme d'abonnement à 48 paniers pour 48 semaines de l'année. Oui. Alors qu'est-ce qu'on cultive derrière vous ? Le reste... Je vois une jeune fille qui est en plein travail. Voilà, ce sont des salariés qui sont en train de biner dans les pois gourmands. Les pois gourmands, c'est quelque chose d'extrêmement bon qu'on apprécie beaucoup au début du printemps. Ça nous amène un peu de fraîcheur après l'hiver où on mange beaucoup de légumes racines. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils ont pris beaucoup d'avance. Les pois gourmands, normalement, ils devraient être tout petits, ils devraient avoir 3-4 cm, mais avec la météo qui est en train de changer, eh ben, il va falloir s'adapter à ça aussi. Ah oui, effectivement. Alors on reparlera dans un instant des salariés. Je veux dire qu'il n'y a pas seulement des paniers que vous proposez donc au public, vous proposez aussi des produits cuisinés. Voilà, on a monté une activité depuis maintenant 1 mois et demi qui est de la transformation de légumes en bocaux. Il s'agit de s'adresser soit à nos surplus de production à nous, soit pour des agriculteurs bio environnants qui veulent faire transformer leur surplus. Donc en ce moment, on fait essentiellement des cardons, de la courge, de la choucroute aussi. Donc ce sont des produits qui vont être mis sous bocaux ou bien la choucroute, c'est un mode de conservation un peu différent. Et ça permet aux agriculteurs de proposer dans leur panier, parce que beaucoup d'agriculteurs font aussi des paniers, de proposer ces produits ou alors de les mettre à la vente en direct. Voilà, et pour compléter justement ce que vous proposez aux consommateurs, moi j'aime pas bien ce mot et je sais que vous êtes plutôt dans le sens des consommateurs, vous êtes présent aussi dans des magasins bio et vous avez un espace de vente sur place d'ailleurs chez vous à Communet. Alors en plus, on vend une partie de notre production en demi-gros auprès de magasins notamment Biocoop et puis certains restaurateurs ou des plateformes de distribution. Et puis tous les vendredis après-midi, quand les adhérents viennent chercher leur panier, on leur propose un petit marché où on met aussi des produits complémentaires comme des fruits. On travaille en direct avec un boulanger, avec une productrice de poulet, de fromage. On a aussi Artisan du Monde qui vient vendre des produits d'épicerie. Et puis après, un peu plus épisodiquement, on a une personne qui vend de l'huile d'olive par un système de coopérative avec la Crête. Voilà, plein de choses différentes. Ah, On essaye de rendre ce service aux adhérents. Effectivement, c'est un service, c'est-à-dire qu'il y a un plus, des produits complémentaires à ceux que vous faites vous-même pour que justement ils se déplacent pour avoir une offre plus importante. Vous l'avez dit, ce sont des adhérents plus que des clients. Je crois qu'il y en a 450 à peu près. On a 480 familles qui sont adhérentes des Jardins de Lucie, dont 350 qui prennent des paniers régulièrement. Les autres sont là soit pour juste un soutien par solidarité, ou bien ils peuvent aussi venir chercher des légumes au petit marché le vendredi après-midi. On a énormément de bénévoles qui sont très actifs. Ouais. Alors, ce sont des adhérents qui sont engagés
Pardonnez-moi, là on a un petit décalage de son, excusez-nous, on se marche un petit peu sur les pieds. En fait, je veux dire, ce sont des adhérents qui sont engagés quand même dans votre cause, parce que le second volet de vos activités, c'est bien l'insertion professionnelle. En fait, vous fournissez du travail à des personnes en difficulté, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est ça, ce sont des personnes qui ont accès à des contrats aidés, donc des personnes qui ont eu des accidents de la vie, ça peut être de toutes sortes, et qui à un moment donné arrivent à reprendre pied un petit peu et à venir travailler chez nous. Ils ont des contrats qui peuvent être de 7 mois à 24 mois maximum. Ce sont des contrats sur un nombre d'heures entre 24 et 30 heures par semaine, ce qui leur laisse un peu le temps pour faire d'autres démarches à côté. Et l'idée, c'est de leur faire reprendre pied, reprendre confiance, valoriser leurs compétences pour après trouver soit un autre travail, soit une formation. Alors, ce sont des gens qui ne sont pas destinés à devenir maraîchers, mais qui sont... c'est une reprise à l'emploi. Donc, arriver à se lever le matin, s'organiser pour faire garder ses enfants, prendre le bus pour venir jusqu'ici. Effectivement, ça leur permet, comme vous l'avez dit, de reprendre pied. C'est une remise en selle. Est-ce que c'est un succès dans 100% des cas où il y a quelques difficultés quand même si ce que vous leur offrez, effectivement, est une opportunité qui ne se présente pas souvent? J'ai pas compris ce que vous disiez, excusez-moi, Voilà. j'ai mal entendu. Voilà, on a un petit souci de son. Non, je disais que ces personnes, vous leur donnez des moyens de reprendre pied. Est-ce que c'est chaque fois une réussite ou c'est parfois un petit peu difficile, sachant que c'est quand même une chance que vous leur offrez? Alors, ça peut être très difficile, ça peut être une très grande réussite. On a à peu près 50% des personnes qui arrivent à retrouver quelque chose de plus stable derrière. Ensuite, on a à peu près 30% des gens qui ont besoin encore de temps, soit dans une autre association d'insertion, soit sur des formations non qualifiantes pour arriver à leur fin. Et puis, on a un certain nombre, le reste qui, en fait, ont passé du temps à régler des problèmes sociaux et qui ont du coup seront plus dans une démarche plus tard pour de l'insertion professionnelle. Ouais. Ce qu'on remarque, c'est que notre activité est très valorisante et leur permet en tout cas de reprendre pied avec au niveau santé, au niveau moral. Ça, c'est vraiment indispensable pour la suite d'être valorisés dans leurs compétences. Il faut quand même vous dire que ces personnes qui sont un peu exclues de la société, mises de côté, ici, on leur donne une place essentielle à tous, c'est-à-dire nous nourrir. Donc, oui, ils redeviennent indispensables à la société. Ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose de très valorisant, parce que vous me l'expliquez en préparant cette émission, lorsque les Jardins de Lucie ont été créés, on l'a dit, il y a une quinzaine d'années, l'objectif pour vous, c'était de proposer autre chose que ce qu'on proposait à l'époque, c'est-à-dire des activités de couture. Je ne veux pas dire que la couture, c'est pas valorisant, mais là, ils ont un rôle essentiel, effectivement, de nourrir les gens, et ça favorise justement le succès de votre initiative. Oui, je pense que l'activité est un tout et est très très large et permet aux gens de régler des problèmes petit à petit de tous ordres. C'est-à-dire qu'ici on travaille à la fois en extérieur, à la fois en intérieur. On travaille dans un endroit qui est plutôt joli, qui est agréable. On essaye d'avoir des bonnes conditions de travail. Comment vous dire, je trouve que on voulait proposer une activité différente, notamment pour les femmes. Les femmes, on leur propose souvent de la couture, du repassage, et nous, on avait envie à l'époque, avec mes deux collègues, on avait envie de proposer quelque chose d'un peu plus large. Et l'idée aussi que les adhérents puissent s'impliquer dans l'association est aussi très bénéfique. Il y en a beaucoup qui font du bénévolat et qui accompagnent toute cette dynamique d'insertion. Alors, c'est vrai qu'ils passent un temps limité chez vous. J'allais dire, c'est la règle du jeu. Ils ne sont pas là pour rester. Est-ce que c'est parfois pas un petit peu difficile, la séparation, parce qu'il y a un côté affectif? J'imagine qu'eux s'attachent à vous et réciproquement. Donc, ça sont des petits passages un peu durs à vivre. Alors ça, c'est le lot de tout travailleur social déjà, c'est d'accompagner des gens avec toute la bienveillance et à un moment d'avoir la bienveillance de dire maintenant il faut que vous partiez. Donc c'est effectivement difficile pour nous les travailleurs sociaux ou même les encadrants techniques. Pour les personnes aussi c'est difficile parce que finalement il y en a beaucoup qui aimeraient rester longtemps au Jardin de Lucie, mais
Régulièrement, quand on les embauche, la première chose que moi je leur dis, c'est bienvenue chez nous, mais je serai très contente quand vous partirez. Oui. Alors, il faut rappeler quand même que vous êtes autorisé à vous autofinancer à hauteur de 30% et pas plus, c'est-à-dire que le reste, il faut trouver des subventions. Et c'est une grande partie de votre énergie qui est utilisée pour trouver de l'argent. Est-ce que c'est pas un peu démoralisant, ça? Je sais pas. En tout cas, faut avoir l'esprit combatif et je pense que ici toute l'équipe là, faut être convaincu de ce qu'on fait. Et je pense que toute l'équipe ici là, y compris l'association dans sa plus large mesure, on a beaucoup d'autres satisfactions qui font qu'on supporte d'aller d'aller chercher de l'argent une fois, deux fois et encore et toujours. Et quand les élus changent, il faut les re-rencontrer. Mais ça a tellement de sens cette association que ça passe par-dessus. Très bien. Mais écoutez, merci Muriel Verdier de nous avoir accueillis chez vous, donc en plein travail des salariés de cette association qui s'appelle, je rappelle, les Jardins de Lucie. On peut aller vous voir, on doit même aller vous voir. Et puis, j'imagine que vous accueillez avec plaisir encore de nombreux adhérents. Donc, c'est à communer. Merci beaucoup.